Bonjour, mon nom c'est Adam Ondong. Je suis auditeur contrôleur de gestion des métiers depuis 8 ans. Donc, j'occupe ce poste dans une entreprise de supply chain de bout en bout dans le domaine de l'industrie minière. Donc, le métier, dans le cadre général, a 3 volets, à savoir la mise en place de procédures, l'élaboration du budget annuel et son suivi durant l'année, et le contrôle de conformité, c'est-à-dire par rapport aux procédures qui ont été mises en place. Maintenant, quotidiennement, c'est un métier qui demande à collecter des informations. Donc, quotidiennement, on travaille à collecter les informations au niveau des départements et services par rapport aux procédures qu'on a eu à mettre en place, de collecter les informations et de les traiter afin de préparer éventuellement les reportings qu'on doit transmettre au top management en weekly, c'est-à-dire par semaine, ou bien en monthly, au mois. Donc, il faut collecter ces informations au quotidien, de les traiter afin de faciliter un peu l'élaboration du reporting en fin de semaine ou bien au mois. Ou parallèlement, de faire des contrôles aussi bien spontanés que planifiés, faire des contrôles de procédure. Ensuite, s'il y a un plan d'audit, qui est établi, d'aller vers cette mission d'audit-là afin d'établir un rapport pour la direction générale. C'est un métier où il faut aimer les chiffres, il faut aimer les détails. Comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, c'est un métier où il faut être patient et puis d'aller au bout des choses. L'objectif, c'est bien sûr de mettre en exergue les anomalies, les non-conformités au top management pour une bonne prise de décision. Donc, ce que j'aime le plus dans le métier, c'est que c'est le résultat attendu. C'est un résultat toujours axé dans le sens où c'est une performance de l'entreprise qu'on met en évidence, ou un risque qui était là, l'attente, qu'on met en évidence pour le top management, ou bien des non-conformités qu'on a eu à relever dans l'opérationnel et qu'on met en évidence afin que les dirigeants de top management puissent prendre les décisions nécessaires afin de corriger ces anomalies ou ces non-conformités. Les inconvénients du métier, c'est un métier qui demande beaucoup de patience et qui requiert beaucoup de qualités humaines et beaucoup de subtilité. C'est un contrôle qu'on fait par rapport aux actions qui sont prises par les acteurs. Et on a l'obligation de faire un contrôle entre ces actions-là qui sont réalisées par les intervenants et les procédures établies ou la conformité, je dirais les référentiels. Donc, il faut y aller toujours avec subtilité, avec les gens avec qui vous travaillez, avec vos collaborateurs, parce qu'il s'agit de contrôle. Donc, qui dit contrôle, voilà, je dirais les gens n'aiment pas trop qu'on leur contrôle dans le travail. Et c'est pas un métier de gendarme. Donc, c'est ça en fait la subtilité. Il ne faut pas y aller comme gendarme, mais avoir une approche très collaborative afin de recueillir les informations qu'il faut et de le traiter et de le transmettre. Maintenant, l'inconvénient se trouve un peu là. Les gens sont souvent dans une posture défensive. Et si vous n'y allez pas avec subtilité, vous risquez un peu de heurter les gens et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Après mon bac+2, j'ai intégré une entreprise industrielle dans le milieu où j'exerçais le poste, le métier de gestionnaire de stock. En fait, je devais reporter à l'hiérarchie chaque semaine les flux qu'on a eu à traiter durant la semaine. Et c'était très intéressant le fait de traiter les chiffres. Et c'était beaucoup de données, beaucoup d'informations. C'était un stock de 1500 articles, je me souviens bien. Donc il fallait traiter et chaque semaine voir les flux et remonter
aux N+1. Donc, ce traitement de l'information, des chiffres, puisque j'ai l'amour des chiffres, et le reporting à faire, c'est un peu ça qui m'a passionné dès le DUG, dès le Bac+2. Et c'est là où je me suis dit, je ferai focus sur un métier qui va me permettre un peu de continuer dans cette lancée, dans cette approche, afin de servir au plus haut niveau l'organisation. Donc, j'ai fait un concours d'entrée à l'IFAS, qui est un institut de faculté, la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc après le concours, j'ai eu mon premier diplôme de DUG, ensuite une licence en finance et puis un master en contrôle de gestion. Dès ma première année, j'ai fait un stage dans une entreprise de la place afin de découvrir l'entreprise et puis de mettre en pratique les études qu'on a eu à effectuer durant cette année, et puis de faire un peu du développement personnel. En tout cas, avec le maître de stage que j'ai eu beaucoup à développer pas mal de skills, comme on dit, de soft skills surtout, afin d'être préparé au monde de l'entreprise. Après mon Bac+2, après le DG, j'ai été contacté par une entreprise industrielle qui avait besoin d'un profil de Bac+2. Donc c'est là où j'ai saisi l'opportunité. J'ai déjà le Bac+2 et je devais faire la licence en cours du soir. Donc du coup, j'avais la possibilité de commencer à travailler. Et c'est comme ça que dès la troisième année, en fin de deuxième année, j'ai commencé le travail. Aux jeunes qui aimeraient faire le métier de contrôle de gestion, je dirais, on a l'habitude de demander aux jeunes d'être patients. Pour moi, dans notre société, on comprend par patience l'inaction. Donc je leur dirais d'être dans l'action, d'être dans la formation continue. Ensuite, de ne pas sous-estimer un métier ou un poste qu'on leur proposerait. Avoir un master en audit, contrôle de gestion, en finance, ne veut pas dire que forcément, d'un coup, vous allez devenir cadre dans une entreprise. Donc, dès le début, si on a une opportunité, il faut la saisir. Quel que soit le niveau hiérarchique du poste, il faut saisir l'opportunité et puis de mettre en évidence ses compétences. C'est cela qui va permettre d'atteindre l'objectif d'être au niveau du poste qu'on a visé, qui est devenir cadre, auditeur, contrôleur de gestion dans une entreprise, qui est un métier très passionnant où on participe à la bonne gouvernance de l'entreprise en mettant en place des procédures, en élaborant les budgets, en faisant le suivi budgétaire, en faisant des recommandations au top management, à la direction. Et puis vraiment, la finalité, c'est une bonne gouvernance de l'entreprise et une veille à la conformité par rapport au cadre réglementaire et par rapport aux procédures mises en place. L'auditeur contrôleur de gestion est souvent rattaché à la direction générale, très rarement à la direction financière, mais très souvent, c'est un poste qui est rattaché à la direction générale, au top management. Donc, les débouchés ou les perspectives qu'on a dans ce poste, c'est qu'on a la possibilité de devenir board au niveau du top management, être directeur général, parce que c'est l'auditeur de gestion qui a mis en place les procédures de gestion, c'est-à-dire comment l'entreprise marche, en collaboration bien sûr avec les intervenants, les directeurs de département et les directeurs généraux, mais c'est quelqu'un qui connaît un peu les rouages et le fonctionnement des entreprises. C'est quelqu'un qui a les qualités de gestion d'équipe et c'est quelqu'un qui a le niveau académique pour occuper le poste de directeur général. Donc, du coup, une des perspectives, c'est ça, c'est de devenir
dirigeant d'une entreprise, parce que c'est un poste qui est tout le temps rattaché à la direction générale. Ensuite, notre perspective, c'est que il y a d'autres auditeurs contrôleurs de gestion qui sont dans les cabinets. Eux aussi, ils ont la possibilité d'être associés et de rentrer dans l'entrepreneuriat en créant leur propre cabinet et d'exercer le métier.